This is the end, beautiful friend. Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Comme d'habitude, je suis Gilbert Dawat des Avatars Éditions et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Apocalypse Walk. Oui, je ne sais pas si on ne va pas changer le titre de l'émission. Au lieu de l'appeler coup de gueule, on devrait l'appeler coup de blues parce que c'est tellement désespérant que ça n'est plus la peine. On va dédier l'émission à une lectrice qui s'appelle Amal, qui m'a écrit une très jolie lettre que j'ai passée sur le blog et qui a fait le buzz la semaine dernière, où elle me parle des gens autour d'elle. Elle me dit ils sont totalement désespérants, totalement sous le coup de la mondialisation et du vaccin et ils sont dans la soumission à la servitude volontaire totale. Alors tout ça, on le savait. Ce qu'on peut ajouter, c'est que maintenant, cet apocalypse walk se produit, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert les portes de l'enfer avec cette histoire de vaccin, que Bill Gates a déjà balancé son prochain vaccin, que l'OMS est d'accord pour imposer une dictature mondiale sanitaire. On rappelle que notre ami Attali a dit il y a quelques années que l'État français moderne s'était constitué autour, en quelque sorte, si j'ose dire, de l'hôpital des Invalides et des problèmes de santé au XVIIe siècle et que donc l'État mondialiste se bâtirait demain. Alors certains vont dire « Ah, mais il y a la Russie qui résiste. Ah, mais il y a la Chine qui résiste. Ah, mais il y a les BRICS et tout ça. » On sait très bien que tout ça est de la foutaise, que les marionnettistes contrôlent deux camps. Moi, celui qui me l'a fait comprendre, c'est Henri Makov sur son site. Depuis le début du XXe siècle, on agite un camp de gauche, un camp de droite, et on tient les abrutis comme ça. Actuellement, c'est caricatural. Et on voit en effet que Blinken, dont on parlait hors antenne, toi et moi, a été accueilli comme un chien en Chine, mais que ça fait pas de scandale. Même pas de scandale aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas un micro officiel, un sous-consul de quelque chose pour l'accueillir. Il n'y a plus rien, ils en ont plus rien à foutre, les Chinois. Mais avant de s'esclaffer de bonheur, il faut rappeler que 2 jours avant, Xi a reçu Bill Gates et qu'ils ont parlé pendant des heures devant les caméras. Donc il y a un plan global qui se met en place. Et après, chacun à son petit niveau peut faire de la négociation ou nous balancer l'inévitable tarte à la crème, la géopolitique. Je ne sais pas à quoi sert sincèrement cette guerre contre l'Ukraine à la Russie, mais ce qu'on sait, c'est que la Russie, comme l'a expliqué Slav Squad, qui a été repris par mon ami Olivier de Molner sur son blog, Slav Squad a publié un texte très intéressant sur ce dont on parle à Saint-Pétersbourg, au SPIEF. Je sais pas ce que c'est le SPIEF, comme par hasard c'est en anglais. Mais bref, il parlait de carbone, il parlait de réchauffement climatique sans rire, il parlait de vaccins, il parlait d'épidémie, ils avaient les tests PCR pour avoir accès au truc, au congrès, etc. Donc, il y a une espèce de sous-succursale de Davos qui s'est installée à Saint-Pétersbourg et puis chacun choisit l'entrée qu'il veut. Ils portent encore les masques en Russie. Oui, on a vu que les petites hôtesses très mignonnes portent des masques. Et voilà, on est dans le même camp et on vous le fait savoir. Et c'est après ça au gars dans son hypnose de se dire il y a une guerre Est-Ouest, de jouer à ça. On rappelle que toute la guerre froide a reposé complètement là-dessus. Et mon maître, qui est mon seul maître du XXe siècle, puisque c'est le seul grand écrivain de la fin du XXe siècle, c'est Guy Debord. Guy Debord a dit dans le paragraphe 111 de la Société du spectacle que il n'y a aucune opposition entre l'Est et l'Ouest en 1966 et que c'est un leurre, mais ça a servi à finalement contrôler les masses. C'est un outil de contrôle, c'est-à-dire une fausse dialectique, comme dit Makov, pour faire croire qu'avec d'un côté les bons et de l'autre les méchants, ou avec d'un côté les marxistes tiers-mondistes et de l'autre côté les autres, les occidentaux impérialistes, le monde reposait sur 2 piliers. Tu parles. Donc on a cet Apocalypse Walk par contre qui se produit d'une manière assez comique, il faut le dire, en France et en Occident. Je dis assez comique parce que là encore une fois, je persiste et je signe, ce n'est pas le gentil peuple qui est victime de ces méchantes élites, c'est le petit peuple. Tu sais, j'aime bien le film de Dracula de Coppola, il est très joliment fait, très belle musique du Polonais Kilar. Il est superbement monté, belle photographie. Et puis, il y a un moment donné, il y a Anthony Hopkins là qui explique que la victime rousse, là, la petite Lucie de notre cher Dracula, n'est pas une victime. Il dit, elle est volontaire, c'est une concubine de Satan. Alors, on a parlé des bourreaux volontaires à propos d'Hitler. Moi, j'ai dit, il y a aussi des victimes volontaires. Et là, les gens sont en plein dedans. Donc, j'ai un lecteur qui est effaré par la semaine Walk Pride à Caen, en Normandie. Et alors, ils étaient des milliers. Et ils sont des milliers dans chaque ville. S'ils avaient été autant contre le vaccin, ça aurait été magnifique. Ils sont à fond pour le wokisme, les Français, tant mieux, bravo. À part l'inévitable résistance catholique de ceux qui dépensent la famille traditionnelle, mais qui vont également s'affoler pour le faux attentat ou l'attentat bidon ou l'attentat fake qui devient vraiment comique d'Annecy. Parce que ça permettait d'attaquer, comme on a dit, les Arabes, les musulmans, tout ce qu'on veut. Puis là, on a eu Zemmour qui a été attaqué hier ou avant-hier, je ne sais même plus, à Brest. Enfin, pas lui en personne.
Il a envoyé son lectorat au casse-pipe comme d'habitude, mais ils n'ont pas été attaqués par des Arabes. Ils n'ont pas été attaqués par des migrants, ils ont été attaqués par des bons Français de souche. Comme me disait Franz dans un courrier ce matin, le danger, ce n'est pas Ahmed et Mohamed, c'est Jean-Noël et Magali. Eh ben, on est bien d'accord, hein, Jean-Noël et Magali, tu commences à nous emmerder. D'ailleurs, moi, j'ai pris mes distances. Comme je dis toujours, mon témoin de mariage est chinois, mon prêtre est serbe, ma femme est ukrainienne et je vis au fond de l'Espagne après avoir vécu en Patagonie. Il y a un moment où le français me met la tête comme ça, puisque c'est un coup de gueule, j'ai le droit de faire mon coup de gueule contre le français. Et ils vont taper sur tout le lectorat de Zemmour tant qu'ils auront. Et le mec qui n'a pas compris ça, il n'a qu'à revoir le vieux cinéma de Guitry qui t'explique très bien la Révolution française. Je trouve beaucoup mieux que nos livres d'histoire, Guitry. Les mecs sont comme ça en France. T'acceptes, non. Après tout, les gens qui ont voté pour le divorce, pour l'avortement, pour les lois du wokisme, sont tous des Italiens en Europe, des Italiens de souche, des Français de souche, mais jamais les musulmans. Non. Comme je disais à un lecteur. D'ailleurs, des campagnes de publicité de Absolute, si tu te rappelles, ou de United Color of Benetton, c'est des sociétés européennes. On va reformuler parce que les gens n'ont peut-être pas compris. Si tu es chrétien authentiquement et que tu as un sou de conscience et de cohérence, tu ne vis plus dans un pays blanc occidental. Tu vas dans un pays musulman ou tu vas en Russie ou tu vas en Chine. Tu restes pas en Europe ni aux États-Unis. Je veux dire, parce que de toute manière, j'ai un autre lecteur qui m'a expliqué qu'ils ont reçu la convocation, il a 2 enfants, le pauvre, ils ont reçu la convocation, les gosses à 3 ans maintenant vont se faire travailler du bulbe à l'école par les réformes sociétales LGBTQ de l'éducation nationale, contre lesquelles les syndicats n'ont rien à dire, ni les profs, ni rien. Et comme tu l'as dit, ce wokisme, il s'est déplacé, on a déjà voté depuis les années 70, hein, l'avortement et tout ça. On a les articles passionnants du pauvre cinéaste assassiné Pasolini qui avait fait un très bel évangile selon Saint-Luc au cinéma. Et on a en fait, que j'appelle la conquête du cool, expliqué par Thomas Frank, qui se met en place dès les années 60, voire même la fin des années 50, qui est poussé au crime sous Kennedy, par Kennedy. Moi, je sais pas ce qu'ils attendent de Kennedy, mais enfin, on peut toujours rire, hein. Moi, il n'y a aucun problème. Alors là, ceux qui attendent le Messie, alors là, ils me font tous rire. On a eu, donc ça à partir des années 60, le féminisme, le naturisme, l'écologie, la révolution sexuelle, la fin de la famille, l'explosion de la pornographie. Je revoyais des films italiens de l'époque, Les Monstres de Dino Risi, qui sont extraordinaires, avec une civilisation qui tourne sur 2 piliers, la bagnole et la télé. Le mec est conditionné. C'est une civilisation qui a fabriqué à la chaîne des obsédés sexuels qu'il n'y avait pas avant, je suis désolé, parce qu'ils ont été fabriqués par la pornographie, c'est-à-dire par l'industrie de contrôle du cerveau pour et par le sexe. Et puis ensuite, on a eu l'écologie, l'humanitarisme, le tiers-mondisme. Tout ça est arrivé dans les 60. Il y a eu une accélération à partir de la fin du communisme, mondialisation dans les années 90. Et là, on arrive à un déclenchement total, un éclaboussement, on a envie de dire total. Et les gens sont contents, on est dans l'apocalypse. Comme c'est une apocalypse, elle a à la fois un côté comique, pas très précis et symbolique, mais aussi elle a un côté dangereux, c'est-à-dire l'accélération de la guerre contre la Russie, avec une administration européenne devenue totalement folle, hors de contrôle. Sans doute d'ailleurs que le pouvoir dont on a déjà parlé, toi et moi, il y a quelques semaines, le pouvoir du numérique est tel entre les mains d'une administration et d'un État ou d'un gouvernement, il est tel que tu peux contrôler tout le monde avec l'informatique. C'est-à-dire que le gars ne peut plus sortir en trottinette, le gars ne peut plus sortir à pied, le gars est tout le temps repéré et conditionnable à distance, télécommandable par son engin, par son maudit smartphone. Donc, il est très, très, très facile de contrôler ça. Et ça a peut-être en effet rendu les administrations folles. Et celui qui crée le pouvoir mondialiste d'une manière antéchristique, on peut le dire, parce que tous les attributs collent à sa peau, c'est notre cher Bill Gates. Et ça, j'en ai parlé déjà dans le Internet Nouvelle Loi Initiatique, que j'ai refeuilleté l'autre jour, que tu m'as réédité. Et Bill Gates, je le cite 43 fois. Donc ça veut dire que c'était quand même déjà une obsession et qu'on sentait que face à lui, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de résistance. Les gars s'esclavent en disant le sous-Biden ou le sous-FBI est embêté par les parlementaires aux États-Unis. Ça suffit. Il n'y a aucun frein au coup d'État du Deep State. Le coup d'État du Deep State, c'est plus compliqué qu'un coup d'État du simple parti démocrate. Les républicains sont de la partie et comme je le dis depuis des années, grâce à Stanley Payne, un député n'est pas élu par le peuple. Il serait peut-être temps que vous l'enleviez du crâne. Tel parti peut faire 15 ou 20%. Tous les partis sont les mêmes, toutes les partis sont aussi pour les uns que les autres. Un député est choisi par sa hiérarchie, il est choisi par eux. Il est choisi parce qu'il obéit, il est choisi parce que, comme on dit en espagnol, il cumplira,
Tu sais, c'est ce que tu dis d'un domestique qui fait son boulot. Le député est là pour cumplir, pour faire ce qu'on lui a dit d'en haut. Et on constate que avec Macron qui nous contrôle qu'un tiers de l'Assemblée nationale, il n'a aucun problème à faire ce qu'il veut depuis le début. Donc on n'a pas de problème. Vogue la galère, on peut continuer comme ça. Donc on est dans cette espèce d'apocalypse woke. On a l'apocalypse écologique avec l'interdiction de tout à plus ou moins long terme. On a l'apocalypse sexuelle. La révolution sexuelle se retourne contre nous et elle débouche sur le puritanisme décrit par Orwell dans évidemment 1984. Sexe interdit qui est accepté grâce à une production pornographique totale. En fait, je me suis rendu compte, je ne savais pas du tout que les modèles sexuels maintenant sont des cyber-dolls. On est déjà comme dans je ne sais plus quel navet de Schwarzenegger. Enfin, le corps humain est oublié. D'abord, il faut le dire surtout, parce que les gens, ils n'ont pas encore réalisé. Ils croient encore que les gens ont une vie sexuelle ou qu'il y a de la drogue ou qu'on est dans la débauche. C'est terminé. C'est une cyber-débauche, c'est une débauche contrôlée mentalement par des images virtuelles. Et les appareils sont contrôlés à distance à travers Internet. Là encore, c'est une vieille idée. Hein. Je me souviens de Arnaud de René qui parlait du cerveau planétaire dans les années 70. Donc, tout ça, c'est des vieilles lunes. Des technocrates et des informaticiens, des ingénieurs qui sont arrivés à contrôler à peu près tout le monde dans les années 2010. Une nouvelle de ce matin, l'État français est en train de considérer de mettre des taxes spéciales sur les voitures électriques. Donc ça ne change rien. Ah, c'est un autre problème. C'est ce que j'appelle tout à l'heure les victimes volontaires. On a le blog un peu foutoir là, mais sympathique de Giberti. Donc Giberti se met à jouer aux résistants. Les 13 millions de pauvres qui n'ont pas le droit d'entrer dans la ville de Paris, ça n'est pas normal. Tu les as vus défiler, tu les as vus bloquer les routes, tu les as vus protester. Les pauvres qui peuvent plus circuler en bagnole à essence. On voudrait bien qu'ils réagissent. Non, il n'y a rien. On a vu que presque toute la révolte contre la réforme des retraites a été complètement contrôlée depuis le début. Il y avait que des voyous pour brûler des poubelles, il y avait 2 ou 3 grévistes pour affoler les gens, et puis après, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Et le syndicat CGT de Madame Binet, qui est fonctionnaire payé par Macron, je crois qu'elle touche 4 000 ou 5 000 euros par mois plus le reste, on n'a aucun problème. Le gouvernement vient d'annoncer qu'ils vont augmenter les salaires des fonctionnaires. Je me demande si ce n'était pas le quiproquo. D'abord, comme je le dis, presque tous les partis sont socialistes au pouvoir, hein, ou tous les partis sont socialistes. La droite est repassée en Espagne, j'ai presque peur, parce que le patron de la droite, il s'appelle Feijóo, il est de la Galice, et en Galice, c'était 3 000 euros si tu n'étais pas vacciné. Donc, il faut peut-être pas rigoler non plus. Mais enfin bon, on en revient à un texte essentiel que j'ai publié il y a 10 ans, qui a été repris partout, même par Mediapart. C'était Trotsky et les partis sociaux-démocrates. Le parti social-démocrate en Europe, dit Trotsky, est là pour mettre la population à la portion congrue, sous ordre des États-Unis, des oligarques américains. C'est-à-dire qu'on est depuis 100 ans, comme je dis, c'est toujours le présent perpétuel, où voyez mes chroniques sur l'histoire, on est depuis 100 ans en Europe sous contrôle américain, on n'y est pas passé depuis 10 ans, et on joue là-dessus. Alors par exemple, il y a Todd, il passe toujours pour le grand prophète ou le gars qui avait tout dit, mais c'est tout à fait faux, il a écrit plein de conneries, je l'ai dit déjà quelques années dans le journal de notre ami Randa. Il annonçait dans Après l'Empire le grand réveil de l'Europe, l'Europe qui allait sortir du marigot, l'Europe qui est ici, l'Europe qui est ça. L'Europe a été dès le début contrôlée par les États-Unis, l'Europe moderne, depuis les années 50. Le Bilderberg, c'est une création américaine, l'OTAN, c'est une création américaine, et l'Europe est l'Europe des 6 puis du reste a été une création américaine. De Gaulle le savait. Moi, ce que je lui reproche un petit peu, parce que j'ai publié un livre sur De Gaulle et le Kali Yuga qui a été appris partout, ce que je lui reproche un peu, c'est de ne pas en avoir fait plus. De Gaulle, tu sais, il s'est mis dans la position du chef d'État qui est un simple commentateur. Il faut plus qu'un commentateur. Tu prends les décisions dès les années 60 et tu casses l'Europe. L'Europe, la France n'en fera pas partie. Tôt ou tard, De Gaulle parti, on est arrivé avec le banquier de Rothschild, de Pompidou, là encore, Premier ministre de Gaulle, il avait fait 6 ans chez Rothschild, c'est encore pire que Macron. Ensuite, on a eu Giscard, les young leaders. Giscard qui fait son discours en anglais le soir de l'élection présidentielle, et puis on nous a américanisés progressivement, mais il faut croire que cette américanisation, comme je le disais, plaît à tout le monde parce que le troupeau ne s'est guère défendu. Moi, je pense qu'il y a une catastrophe historique en Europe occidentale, c'est la fin des partis communistes. Évidemment, il y avait les défauts, il y avait blabla, le goulag, le ci, le ça, enfin tout ce qu'on peut te sortir, puisque Solzhenitsyn a osé quand même écrire qu'il y avait 66 millions de gens enfermés dans le goulag en URSS. Donc, ça suffit. 66, enfin bon, on ne sait plus quoi dire. Mais depuis que ça s'est cassé, la seule possibilité d'opposition, et notamment pacifiste, aux guerres de l'OTAN et aux guerres génocidaires voulues par l'élite folle américaine, elle a disparu. Elle a disparu. Il ne faut pas compter sur Philippot, sur Astino et sur Trois Ploucs pour organiser des manifs dans la rue. Maintenant, ils le savent. Ils ne le font plus, Philippot. Ils ne le reconnaissent plus personne. La dernière fois, ils étaient 300. C'est terminé. Donc, je termine sur cette apocalypse woke. Elle a gagné tous les domaines. C'est assez rigolo. Et
Et en même temps qu'il y a cette espèce de déséquilibre moral, militaire, psychologique, parce qu'on est woke, on est toqué, on a un déséquilibre économique et budgétaire avec cette dette immonde, comme j'aime à dire, qui s'est développée. Je rappelle que dimite nobis nostra debita, quand on prie en latin, nos péchés, la dette, c'est le péché dans la prière de l'Église de la Vulgate. Dimite nostra debita, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, c'est les débiteurs. On est dans un péché énorme. Tout cet artifice étatique, socialiste dont on a parlé, tu viens de dire que Macron a augmenté les fonctionnaires, c'est pour ça qu'il aura encore moins de chahut, moins de contestations, à supposer qu'il en ait un jour. Bon, ben, il n'y a aucun problème. Les gens sont achetés jusqu'à ce que le système s'écroule. Comme je le dis depuis des années, le système ne s'est pas écroulé depuis les années 20, 30, 50. Le système tient bon avec des dettes de plus en plus extravagantes, voire comiques. Il y a un texte que j'ai fait traduire par mon ami Stroberg sur son site Nouveau Monde.ca, un site québécois très intéressant, avec lequel je travaille, donc je vous recommande d'y aller, nouveaumonde-ca. Eh ben, c'est Star qui dit, attention, on va peut-être même pas avoir d'apocalypse, ça sera pire, ça va durer. Un peu moins bouffé, un petit peu plus de surveillance, un petit peu moins de voyage. Comme me dit le gentil monsieur Jancovici, tu auras droit à deux, comment ça s'appelle, voyages dans ta vie. Et puis moi, d'ailleurs, comme toi, on bouge plus de nos bleds, toi du Sicile, moi du sud de l'Espagne. Et moi, je regarde comme le vieux juif marrant là dans Soleil Vert, Saül, les vidéos qui montrent que la Terre est encore très belle, mais j'ai plus le droit d'y aller. Donc, je laisse le lectorat en rappelant nos excellents livres. Donc, Mitterrand, le grand initié, publié chez Albin Michel sur l'éveil du woke, en quelque sorte, dans les années 90 en France. Et l'excellent livre de Michel Debré sur De Gaulle, qui m'a inspiré mon merveilleux texte De Gaulle et le Kali Yuga. Voilà. Bon, Bonal et Dawet, c'est fini. À la prochaine. Merci.